Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un autre exercice d'un circuit qui contient la diode Zener. À l'inverse des exercices précédents, le circuit d'aujourd'hui, il contient la diode Zener avec un transistor NPN. Donc, le circuit, nous avons une résistance de protection, la diode, le transistor, la charge, la résistance RE et un générateur de tension. Les données, pour la diode Zener, nous avons la tension Zener Vz égale à 6 volts. Donc, dans cet exercice, on va considérer que la diode il est idéale. Ça veut dire la résistance interne il est égale à 0. Nous avons IZ min, c'est le courant minimal pour que la diode fonctionne dans la zone de stabilisation de tension, égale à 5000 ampères. Nous avons le courant maximal IZ admissible par la diode Zener, c'est 295 mA. Pour le transistor, nous avons le coefficient d'amplification bêta égal à 50. Nous avons la tension de saturation égale à 0,2 volts et nous avons la tension VBE égale à 0,7 volts. Nous avons la tension du générateur, c'est 12 volts. La résistance de protection égale à 220 ohms. Pour la première question, si nous avons la charge égale à 570 ohms, on va calculer le courant IE traversant cette charge-là et le courant IZ traversant la diode Zener. La deuxième question, on va calculer la valeur maximale que peut prendre le courant IE pour qu'il y ait une stabilisation de tension. Et la dernière question, on va déduire la valeur minimale de la charge RE. On va commencer par la première question. Donc, comme on a dit, on va supposer que la charge est égale à 570 ohms et on va calculer le courant IE et le courant IZ. On va commencer par le courant IE. Et on va supposer que la diode Zener, il fonctionne dans la zone de stabilisation. Ça veut dire la tension entre la diode Zener égale à 6 volts. Et lorsqu'on va calculer le courant IZ, si on trouve IZ entre la valeur minimale et la valeur maximale, dans ce cas, la proposition qu'on a proposée, elle est correcte. Sinon, on va refaire le calcul. Donc, comme j'ai dit, on va considérer que la diode Zener fonctionne dans la zone de stabilisation et on va appliquer la loi des mailles sur cette maille-là, qui contient la diode, la jonction BE et la charge RE. Et on va prendre comme sens pour la loi des mailles le sens que moi j'ai dessiné ici. Donc ici, nous avons VZ moins VBE moins URE égale à 0 volts. On va appliquer la loi d'Ohm au bord de la charge RE. Donc, on va remplacer URE par IE multiplié par RE. Donc, dans cette équation, nous avons un seul inconnu qui est IE. Donc, on va isoler le courant IE. Si on isole IE, donc on va trouver que IE égale à VZ moins VBE divisé par RE. On va remplacer et on va trouver que IE égale à 9,29 mA. Maintenant, on va aller calculer le courant IZ. Donc, comment calculer le courant IZ? Si on trouve le courant IB et le courant I, donc on va appliquer la loi des nœuds ici et on va trouver le courant IZ. Donc, d'abord, on va chercher le courant IB. Donc, pour chercher le courant IB, il faut savoir est-ce que le transistor fonctionne en mode amplification ou il est saturé. Pour savoir ça, il faut calculer la tension VCE. Si on trouve que VCE il est en bas de la tension de saturation, dans ce cas,
la tension, le transistor, il est saturé. Si on trouve que VCE, il est supérieur à cette valeur-là, dans ce cas, le transistor fonctionne en mode amplification. Donc, pour calculer la tension VCE, on va juste appliquer la loi d'Ima ici. La loi d'Ima ici. Si on prend un sens pour la loi d'Ima, le sens qui est comme ça, donc nous avons E moins VCE moins URE égale à 0 volts. Donc VCE égale à E moins URE. Et selon cette relation-là, nous avons URE égale à 6 moins 0,7. Ça veut dire égal à 5,3. Donc ici, nous avons 12 moins 5,3. Donc VCE égale à 6,7 volts. Et cette tension-là, il est supérieur à la tension de saturation 0,2. Donc, on peut dire que le transistor, il fonctionne en mode amplification. Et puisque il fonctionne en mode amplification, donc, on peut écrire cette relation. Nous avons IE égale à 1 plus bêta multiplié par le courant IB, le courant de la base. Donc, on va sortir IB, donc IB égale à IE divisé par 1 plus bêta. Si on fait le calcul, on va trouver que IB égale à 0,182 mA. Donc, on a calculé le courant IB. Donc, reste à calculer le courant I. Donc, comment calculer ce courant-là? On va appliquer la loi d'Emaille sur cette maille-là, qui contient le générateur de tension, la résistance et la diode Zener. On va prendre comme sens pour la loi d'Emaille, le sens qui est ici. Donc, nous avons E moins UR moins VZ égale à 0. Donc, nous avons, comme j'ai dit, nous avons E moins UR moins VZ égale à 0. On va remplacer UR par la loi d'Ohm égale à 0. Et on va isoler I. On va trouver que I égale à E moins VZ divisé par la résistance. Si on fait le calcul, on va trouver que I égale à 27,27 mA. Donc, on a trouvé les deux courants, IB et I. Maintenant, on va appliquer la loi d'Ine ici. Donc, nous avons les courants entrants, qui est I, égale à le courant sortant, qui est IB plus IZ. Donc, ici, nous avons I égale à IB plus IZ. Nous avons, donc, on va sortir IZ. IZ égale à I moins IB. Et on va faire le calcul. On va trouver que IZ égale à presque 27 mA. Juste pour mentionner ça, donc, on a trouvé que IZ égale à peu près 27 mA. Donc, 27, il est entre la valeur minimale et la valeur maximale. Donc, pour que la diode Zener fonctionne en mode stabilisation de tension, il faut que IZ supérieur à cette valeur-là et inférieur à cette valeur. Donc, la proposition qu'on a proposée avant, il était correct. Donc, la diode Zener fonctionne en mode stabilisation de tension. Maintenant, on va calculer, on va aller à la deuxième question. On va chercher la valeur maximale que peut prendre le courant IE pour qu'il y ait une stabilisation de tension. Pour répondre à cette question, on va exploiter trois relations qu'on a trouvées dans la première question. Donc, la première relation concernant le courant I. Donc, on a trouvé que le courant I égale à E moins VZ divisé par la résistance. E, c'est la tension du générateur, il est fixe. VZ, c'est la tension de Zener. Donc, puisque nous, on a considéré que la diode Zener fonctionne dans la zone de stabilisation, de tension,
Donc Vz, c'est une constante. Et nous avons la résistance R, elle est fixe aussi par les données ici. Donc le courant I, c'est un courant qui est fixe. La deuxième relation, c'est nous avons IB égale à IE divisé par 1 plus bêta. Pourquoi cette relation-là? Parce que le transistor, il fonctionne en mode amplification. Donc ici, nous, on cherche la valeur maximale que peut prendre le courant IE. Si le courant IE, il est maximal, nous avons le courant IB aussi, il est maximal. La deuxième relation, c'est I égale à IB plus IZ, selon la loi d'Ino ici. Donc, nous avons le courant I, il est constant. IB, il prend la valeur maximale. Donc, IZ doit être la valeur minimale. Et comme on a dit, la zone de stabilisation de la diode zénère, c'est entre Z min et Z maximal. Donc, je vais répéter. Nous avons I, il est constante. Et B prend la valeur maximale parce que on a considéré que IE prend la valeur maximale. Donc, lorsque IB prend la valeur maximale et I, c'est une constante, donc IZ prend la valeur minimale. Donc, on va considérer que IZ égale à IZ min qui est 5 mA. Donc, soit IZ égale à IZ min qui est 5 mA. Donc, selon cette relation-là, nous avons IB qui est la valeur, c'est une valeur qui est maximale, égale à I moins IZ. On a déjà calculé I dans la première question parce que nous, on a dit que I, c'est une valeur qui est constante, qui est 27,25 mA. Moins 5, c'est le courant IZ. Donc, si on fait le calcul, on va trouver que IB égale à 22,27 mA. Maintenant, on va utiliser cette relation-là. Donc, nous avons IB égale à IE divisé par 1 plus bêta. Donc, IE max qu'on cherche égale à 1 plus bêta multiplié par le courant IB qu'on a calculé ici. Si on fait le calcul, on va trouver que IE max égale à 1,13 ampères. La troisième question, il dit déduire dans ce cas, ça veut dire lorsque I égale à la valeur maximale, la valeur minimale de la charge R1. Donc, on va supposer que IE égale à la valeur maximale et on va trouver que RE, il est minimal dans ce cas. Donc, d'abord, nous avons la tension IRE égale à VZ moins VBE égale à toujours 5,3 volts. On applique la loi d'Ohm entre la résistance RE, entre la charge RE, nous avons IRE égale à IE max multiplié par la résistance RE, qui sera la valeur minimale. Donc, la résistance RE min égale à 5,3 divisé par la valeur qu'on a trouvée dans la deuxième question. Pour le courant IE, qui est 1,13 ampères. Donc, nous avons RE min égale à 5,3 divisé par 1,13. Si on fait le calcul, on va trouver que RE min égale à 4,66 ohms.